Dernier sujet, le Togo. On va parler de la présidentielle. Hein. Vous trouverez bizarre qu'on en parle, mais c'est parce que il y a un sujet qui revient à propos. L'État togolais a finalement décidé d'honorer ses engagements envers les candidats à la présidentielle du 22 février dernier. Le financement public de la campagne électorale a commencé par être versé aux ayants droit. Maître Mohamed Chassona Traoré, qui était arrivé en dernière position au scrutin, et Aimé Gogué, arrivé en quatrième position, ont déjà reçu ce qui leur revient, soit 42 millions de francs CFA chacun. Le candidat, Maître Mohamed Chassona Traoré du MCD, a reçu ce jour, 3 juillet, la subvention de l'État au titre des élections présidentielles du 22 février. C'est ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Ambroise, vous direz... Et enfin, il n'est jamais trop tard. C'est mon voisin. Hein. J'irai le rendre visite ces derniers temps. Non, moi, le fait même de publier, bon, c'est normal, c'est des hommes politiques. Oui. Et c'est un fonds politique aussi. Et c'est normal que ça se retrouve sur les réseaux sociaux en attendant de les éviter les voleurs et des braqueurs. Non, je crois qu'il y a là un sérieux problème. C'est vrai qu'on constate que le gouvernement a finalement versé le montant, mais je crois que le montant a été destiné pour les campagnes. Oui. La campagne, ce n'est pas en cette période qu'on fait la campagne. On a fait les élections présidentielles depuis février. Et je me demande, tu sais, ce pays est un pays vraiment atypique. Pourquoi? C'est un pays bizarre de par ses dirigeants. Pourquoi? C'est de par ses dirigeants. Je cite même le livre de Ducé qu'il avait écrit, L'Afrique de quoi? Malade de ses dirigeants. J'avais ce livre-là. Et quand tu lis, il a exploré l'Afrique avec le comportement de certains dirigeants, effectivement. Vous avez dit aux gens d'aller aux élections. La loi prévoit une subvention pour la campagne électorale. Et le montant est fixé. L'argent devait en principe être versé aux gens pour la campagne. Parce que il n'est pas dit qu'avant d'être président, il faut être riche. Autrement dit, si les gens devaient être riches avant d'aller à la campagne, bon, les gens s'en foutraient de 42 millions, de 20 millions, de 30 millions pour aller à la campagne. Ils diront que, bon, ok, moi je vais utiliser mon argent. Après, vous pouvez venir me verser. Parce que c'est dit que c'est pour ceux-là qui sont dans le sensitif. C'est-à-dire ceux-là qui ont de l'argent que l'élection leur est destinée. Mais l'élection présidentielle est une élection destinée à tout Togolais lambda. Il suffit d'avoir la capacité, les moyens de remplir les conditions. Tu te présentes comme étant un candidat indépendant ou un candidat représenté par un parti politique. Ici, nombre de personnes sont allées à ces élections. 7 personnes. Et il faut franchir une barre de 5%, je crois, selon le 5%, ça c'est pour se faire retourner la caution. Maintenant, pour la campagne, vous avez obligatoirement, vous avez obligatoirement de l'argent, oui. les 42 millions. C'est ce qu'il faut verser. 42, ouais. Ça veut dire que si on veut faire le calcul, Agbomé, par exemple, qui se dit toujours gagnant de ces élections, va avoir l'argent de la campagne et l'argent du dépôt des 20 millions qui ont été déposés. Ça, c'est pas fini. Maintenant, il y a les 40%, puisque les 42 millions correspondent à, il me semble, 60% des 500 millions débloqués. Donc, il y a les 40% qui doivent être partagés entre les candidats les deux qui ont dépassé les 5%. Au final, combien Chassana a pris? Les 42 millions. 42 millions. Oui. Donc, il y aura des ajouts pour Agbomé. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en la forme, la règle est viciée. Moi, c'est là que je condamne l'État togolais. Je condamne les institutions togolaises parce que ils l'ont fait à leur profit, parce qu'eux, ils supposent que c'est eux, ils ont l'argent, ils vont utiliser les machines, telle société va faire telle pancarte ici, des tricots, des chapeaux. Cette année même, ils ont même vendu le chapeau à leurs militants. C'est ce qui est encore grave. Ça, c'est leur problème. Oui, ça, c'est leur problème. Mais je dis que ceux-là qui n'ont pas leurs moyens, la machine d'État, la machine de l'administration, et qui ont besoin des 42 millions pour sensibiliser les Togolais jusqu'à 5 ans, ils n'ont pas eu ces moyens-là. Ouais, ça, il faudrait que les partis politiques là portent plainte devant les juridictions. Justement, Dimas, ici, on ne va pas se voiler la face. Il y a eu faute de l'État à verser à temps. Il va défendre ça. Laissez Dimas répondre à la question. Laissez Dimas aller. Il va défendre ça. Je suis là pour défendre mes idées avant tout. Et aussi défendre certains comportements. Comme toi aussi, tu le défends. Toi aussi, tu es libre de défendre. Dimas est libre de défendre. Quand tu n'as pas de jugement de valeur à porter sur ce que je défends ou pas. Vas-y là. Alors là, tu ne me dis pas que ce que je défends, c'est bien ou ce n'est pas bien. Tu n'es pas mon moralisateur. Et donc, quand ça s'arrête comme cela. Vas-y. Je te suis. Je continue par dire que avant d'aller aux élections, tu devais être prêt.
Quand il parlait tout de suite, il a dit tu dois remplir les L'État conditions. aussi doit être prêt. Attends. Oui. Ce n'est pas la paix. Je dis bien. Parce que l'argent qu'on partage là, il y a aussi mon argent dedans. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, j'ai mon mot à dire. C'est pour ça que je dis, laissez-moi terminer. L'État doit être prêt, c'est au niveau de l'organisation. Et ça en fait Maintenant, partie. non, ça n'en fait pas partie. C'est la loi, on parle de la loi. Oui, C'est la loi, le code même l'a dit. C'est Dimas qui a la parole, si vous permettez. Non, j'ai fait le débat. Non, c'est Dimas qui a la parole. C'est moi le maître du débat. C'est moi qui dirige le débat. C'est moi qui dirige le débat. Moi, je fais le débat. Respectez-moi, c'est moi l'arbitre du débat. Allez-y. C'est moi qui dirige le débat et je voudrais être C'est la respecté loi sur qui le le dit. plateau. Moi, je vais juste le Non, rappeler. je voudrais être respecté sur le plateau parce que ça fait des années, ça fait plus de 10 ans que je dirige les débats. Il n'y a pas de souci. Je voudrais être Samuel, respecté il faut sur le aller. plateau. Donc quand je dis faut aller. tel a la parole, laissez-le parler. Allez-y, Dimas. L'argent qui est distribué là, mon argent en fait partie. Et donc, je me dis que quelqu'un d'autre ne doit pas compter sur mon argent à moi pour aller aux élections. Alors, quand les conditions... J'ai l'impression que vous vous contredisez là. Non. Vous dites c'est votre argent qui est Oui, distribué. donc j'ai mon mot à dire. Oui, maintenant, Donc, quelqu'un d'autre ne doit pas compter sur mon argent là pour aller aux élections. Je dis c'est que la loi qui est faite, par exemple. Attends, C'est la loi oui. numéro... l'article Laisse-moi 10 terminer, de la tu me loi. comprendras. Laisse-moi D'accord, terminer. La loi là a été faite. Oui. Pas ceux qui gouvernent. Je peux être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça. C'est ce que je dis. Donc je veux aller jusqu'au bout. Et vous allez me comprendre. Allez-y. Ou ne pas me comprendre. Je dis, avant d'aller à une élection, il faut être prêt. Et si, pour être prêt, il faut avoir les moyens. Personne ne peut me dire maintenant que je vais compter sur la subvention de l'État avant d'aller à une élection. Je vais faire les calculs. Quand je remplis peut-être telle condition de nationalité, d'âge et de ceci, alors ça veut dire que je peux être candidat. OK. Et quand je suis candidat, je vais attendre telle subvention. Quand je vais empocher cela, peut-être je vais utiliser ceci va me... Non. Je ne pense pas qu'il y a du sérieux si les considérations sont ainsi. Et donc, pour moi, même si l'État a traîné avant de le faire, pour un candidat sérieux, cela ne devait pas être un obstacle. Pour un candidat sérieux, un candidat qui veut aller gagner une élection, parce que qui veut voyager loin, prépare sa monture. Qui veut voyager loin, prépare sa monture, dit-on souvent. Et donc, quand tu veux voyager, quand tu veux aller à une élection, financièrement, et à tous les niveaux, à toutes les étapes, tu dois être prêt. Et donc, tu ne dois pas, tu ne dois pas accrocher ton sort à une subvention de l'État. Bon, maintenant, si la loi dit que il faut donner cela pour les campagnes, il faut qu'on respecte cela. C'est ça, ça s'appelle financement public des partis politiques et des campagnes électorales. Parce que la loi est faite pour être respectée. Et je pense que c'est une loi qui a été faite par la volonté des dirigeants actuels. Parce que s'ils ne veulent pas, on va abroger cette loi, on va l'enlever. Où est le problème? C'est eux qui ont décidé. C'est pas parce que c'est une loi de la République que ce n'est pas des hommes qui l'ont faite. Mais c'est tout à fait normal. Oui, mais c'est comme que ça ça soit normal ou pas, ils l'ont fait. Non, mais c'est comme ça doit se faire. Ce n'est pas une Parce que les obligation. partis politiques Ce n'est pas contribuent une à animer obligation. la vie. Oui, ce n'est pas une obligation. Politique et publique, hein. Ce n'est pas une obligation. Tu es d'accord avec moi? Ils peuvent ne pas le faire. Non, l'État doit donner les moyens aux partis d'animer la vie publique. C'est eux qui ont fait la loi. Ça veut dire que personne ne les oblige à le faire. Ils ont décidé de faire la loi. Est-ce que vous avez vu que cette loi a été arrachée par consensus à l'issue des manifestations de la rue? Non. Ou bien d'autres sont venus leur imposer ça? Non. C'est eux-mêmes qui ont décidé, et parce qu'ils ont vu que les partis politiques contribuent à l'animation de la vie politique. À l'animation de la vie politique. Tout comme au niveau de la presse, hein, le législateur a vu que la presse, surtout la presse privée, est une entreprise privée. Hein? La presse privée est animée par les entreprises privées. Mais à partir du moment où ils ont des incidences publiques, il faut les accompagner pour que le travail soit propre, soit bien fait. Et c'est pour cela que nous avons les aides de l'État à la presse. C'est pour ça. Mais quand bien même l'utilisation qui en est faite
ou du moins la façon dont c'est reparti. dispatché, Oui, ça pose débat et c'est fait. Et on doit remettre ça à la presse pour pouvoir faire avancer la presse. Je dis ici qu'à partir du moment où c'est les dirigeants, les gouvernants même qui ont fait cette loi, ils doivent la respecter. Ils ne devaient pas attendre jusqu'au lendemain des élections. Là, on est en juillet. Hein, oui, c'est vrai que Covid est passé par là. En ce qui concerne peut-être la durée. Parce qu'à un moment donné... Non, si c'était fait avant campagne, on ne parlerait ça même pas devrait de se faire. Ça devrait se en faire 2015, avant on l'avait campagnes. fait avant campagne. Oui, Ils ont eu les 72 millions avant d'aller à la campagne. Ça devrait se faire avant les campagnes. C'est ça. Bon, maintenant... Il y avait une volonté aussi d'empêcher. On va revenir sur ça. Non, je Alors, ne si pense vous pas. prenez, Il faut connaître sincèrement la raison. Il y a ce que disait Dimas tout à l'heure. Avant d'aller à une élection, il faut être prêt à tous les niveaux. Non, finalement, il m'a rejoint. Ouais, finalement, les gens s'accrochaient à 42 La question que tu millions. posais au départ, finalement, il nous a rejoint. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un principe, il y a une loi qui demande à ce qu'on verse l'argent des campagnes à ceux-là qui vont aller aux campagnes, aux candidats. C'est ce que nous disons. Finalement, il a tourné, mais il est revenu à ça. Maintenant, en l'attaquant sur le point dont tu viens de sortir, en disant qu'il faudrait que ça soit prêt, je l'ai développé aussi au début, quand je parlais, je l'ai dit, que nous ne sommes pas dans une élection sensitive, où il faut que les gens aident, c'est les riches. L'élection n'est pas destinée aux riches. Une élection présidentielle est destinée à tout Togolais lambda, à tout le monde. Si tu es prêt à aller, tu remplis les conditions d'âge, de santé, de tout. À condition d'avoir 20 millions. Il y a ça aussi. C'est pas le Togolais, tout Togolais lambda n'a pas 20 millions. Je ne résume même pas à 20 millions. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole au moins? C'est la caution. Le problème ici, c'est souvent le problème des formations politiques. Ce problème peut se poser au niveau des candidats. Si tu veux être candidat indépendant, ça suppose que tu as de l'argent. C'est-à-dire que caricaturer la chose comme ça. Pour les partis politiques, ils s'organisent pour trouver les 20 millions pour leur candidat. Parce qu'un parti politique est censé être organisé. Et quand c'est organisé, 20 millions, toi tu es là à avoir des militants, déverser dans la rue tous les jours et aller maintenant à ce pourquoi ton parti est créé, tu ne te vois de l'argent. Ça, c'est la norme même, formellement c'est la norme. Je l'ai développé au début. C'est pour dire qu'en réalité, Dimas n'a pas tourné autour du pot avant de revenir à la réalité. Je ne tourne pas de qui dit que il avait voulu esquiver la question en disant que lui, il donne ça, c'est son argent. C'est ton argent. Je ne suis pas un contribuable. Moi, je suis contribuable. Alors, où est le problème? Je dis, j'ai mon mot à dire. J'ai le droit de le dire. Il a voulu dire que c'est mon argent, il ne peut pas l'utiliser. C'est ce qu'il a voulu dire. Regardez-moi ça. De toutes les façons, on se suit. Il n'a pas dit, mais moi je l'ai lu dans son arrière-plan. Je connais. C'est pour dire qu'en réalité, le gouvernement a fait une faute lourde de forme. C'est-à-dire que je dis que ces partis politiques portent plainte devant qui de droit? Devant l'institution devant laquelle ils doivent chercher à avoir leurs droits. Ce n'est pas normal. Ça suppose que, quand je dirais que le gouvernement demande maintenant aux partis politiques d'aller voler de l'argent pour venir faire campagne, c'est possible, hein? Et ça, si le gouvernement, si un candidat va voler de l'argent... C'est vrai qu'on dit tout, mais vous vous rappelez, lors de l'élection, il me semble, c'est le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trimois, qui a dit, en parlant de son parti, qu'eux aussi sont pénalisés. Oh là, tu sais... Non, UNI fait partie des partis qui animent la vie. Lui, je le respecte. Qui anime la vie. Mais quand à un moment donné, tu parles et que ce que tu dis, ça ne se réalise pas, les gens ne vont finalement pas te croire. Il dit que nous aussi, ça nous a pénalisé, notre parti aussi, s'il avait eu les 42 millions, aurait dû faire. Je vais lui répondre. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas lui qui est là, c'est moi qui... Oui, ça dit que s'il a pu dire ça, c'est l'hypocrisie. Qu'il a dit, pourquoi? Il ne peut pas me dire que le parti RPT, sur les cendres duquel... Uni. Oui, allez-y. Sur les cendres duquel Uni est fondé, la machine est toujours là. Quand il arrive à Idogome, c'est Fonya Singé. Jusqu'à, je ne sais pas s'ils ont, ok. Ça fait partie des choses, c'est les mairies qui doivent jouer ce rôle. Est-ce que les mairies étaient déjà installées? Il ne va pas les... Donc c'est dire que toute la machine administrative est mise à contribution aux côtés des fonds Yassingé. Les sociétés d'État, les DG, les gens,
il y a des choses qu'on C'est ne des peut pas militants, dire hein, ici. les DG sont des militants. Après tout. Et ils sont tous militants du parti Je uni. sais pas. À Je 99,99%. sais pas, je peux pas. Un DG dans ce pays qui va estimer, décrocher un marché pourcentage. sans être membre uni, tu n'auras jamais un marché. D'accord. Dis-moi, C'est en même ça, temps, ce est-ce pays que, marxiste dans lequel nous la vivons. logique, en ne débloquant pas tant ces fonds, ça, on est d'accord, c'est une faute de l'État. Je ne parle pas du parti au pouvoir, non, je parle de l'État, le gouvernement. La logique, c'est pas aussi un peu de pénaliser les adversaires du président de la République qui est président sortant. Il faut connaître d'abord la raison qui a fait traîner, puisque L'État, c'est une machine, hein, il ça fut- a les il fut- moyens. L'État ne fabrique pas l'argent. C'est pas en L'État ne votant les fabrique pas 500 pour millions, l'argent. on sait que c'est dispo. Hein. L'État- On savait qu'on l'État, voterait en ça 2020. devait être dispo. On savait qu'on voterait Je suis en d'accord avec 2020. moi que ça Ça a devait été être budgétisé. Hein. Ça devait être dispo. C'est pas parce qu'on a budgétisé quelque chose que c'est dispo. Hein. La disponibilité. C'est pas n'est 500 n'est milliards, pas- c'est 500 millions. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Non, C'est pas parce que un projet est budgétisé qu'on dit que bon ben immédiatement les fonds sont la liquidité. Est-ce que la Trésor a dit que il faut- l'argent n'existe pas? Il faut l'appliquer. Et donc je dis qu'il faut connaître les vraies raisons, les raisons qui ont fait retarder le décaissement de ces fonds. Et là, les gouvernants sont là. Il faut les interpeller. On va les interpeller de gauche à droite pour qu'ils donnent raison. Et c'est ces raisons que nous Moi, je veux verrons. aussi votre avis si de c'est- juriste sur un autre point. Oui. À l'époque, c'est-à-dire en février, puisque les fonds devaient être normalement dispo au moment de la campagne. Les candidats étaient aussi loisibles à saisir. Je ne sais pas si c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui est compétente. De la cour d'appel, je crois. Bon, ok. Non, Je sais pas, de la Cour suprême ouais. pour connaître cette situation. Ça, c'est pour les législatives. Non, on est dans la présidentielle ici. Dans la présidentielle, c'est la... C'est pas trop. Quelle est je sais pas, c'est la chambre administrative de la Cour suprême. Ça, c'est la loi. C'est la loi qui est violée ici. Une loi qui est violée. On pouvait la saisir pour qu'elle demande rapidement. C'est la à chambre l'autorité. administrative de la Cour d'appel. OK. Ils pouvaient aussi le faire à l'époque. Oui, Que l'État ben, s'exécute rapidement. Oui, ils peuvent contraindre l'État à s'exécuter s'ils voient que c'est une faute administrative. C'est ça. Contraindre l'État de s'exécuter, c'est différent de ce qui se passe actuellement. Maintenant, les faits sont déjà passés. Donc, si quelqu'un... Oui, moi, je me mettais à l'époque. Oui, si quelqu'un... En février. Oui, ben, il pouvait mener toutes les batailles juridiques pour entrer Parce dans que personne ne le l'a fond. fait. Hein. Ils Ils ont tous avalisé. Pourtant, je l'avais dit. Ils ont tous avalisé. Ouais. Pourtant, je l'avais Je pense dit. que vous disiez ça à l'époque. Je l'avais dit en ce temps-là. Personne ne C'est l'a ça fait. aussi la faute des politiciens qu'on a au Togo. Donc, maintenant que c'est déjà passé, même si on portait plainte, je ne sais pas, contre l'État, il va falloir qu'on démontre le dommage Il y a eu que un cela... préjudice. Alors, c'est le préjudice là qui doit être établi, quantifié De toute et façon, réparé. la façon dont ils sont Et- contents de prendre les 42 millions, là, je ne sais pas s'il y a... il y a Ah ouais, président. c'est un fait politique. C'est un fait politique. C'est différent des autres faits. Tout ça, parce que si on commence par pénaliser ces faits politiques en les classant dans les dommages et intérêts à payer, ça veut dire qu'aucun politicien ne peut faire de promesses. Alors ça veut dire que les promesses politiques sont passibles de condamnation. On peut vous juger pour ça parce que vous ne les avez pas tenus et vous condamnez. Donc maintenant, ils ont avalisé, c'est fait et c'est fait. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alors, Même on peut finalement, les saisir, Ambroise, comme on- il veut les saisir, autre, il peut saisir n'importe quelle juridiction. Ambroise, Ça ne on donnera a des, absolument rien. des politiques de l'opposition, je ne veux pas dire de mots désagréables, mais démunis. Non, en fait, il peut y avoir la crainte de déposer une plainte et que cette plainte-là ne puisse pas avoir une réponse, comment on appelle, qu'on attend par rapport au régime qu'on a Mais et actuellement, au système de est-ce qu'il y a- fonctionnement est-ce qu'il y a juridique qu'on intérêt a. à agir? Mais je l'ai dit, je te l'ai dit, Continuité je l'ai dit qu'au d'agir, départ, ouais. je l'avais dit, que la norme, c'est de déposer une plainte, c'est de saisir la juridiction compétente en la matière. Forcément, C'est pour ça, peut-être la Cour constitutionnelle. c'est la Cour constitutionnelle en matière présidentielle. Ouais. Si c'est dans le cadre des élections municipales que les candidats sont censés saisir. Moi, je mettais la chose sur un plan Non, il parle administratif. sur le plan administratif, il dit ouais. que c'est Ah, une ok. loi, c'est ça. Ce n'est D'accord. pas Sur le plan administratif, c'est la chambre administrative de la Cour d'appel juridiction compétente, que en matière électorale. les candidats C'est la peuvent Cour d'appel ou la Cour saisir. suprême?
Je sais pas. Hein. Bon, la ça, chambre administrative de la cour d'appel. d'appel. Habituellement, Ouais. tous ceux-là qui sont sentis griffonnés par l'administration, c'est là-bas ils se dirigent. Parce qu'on n'a pas de C'est juridiction. là le plein contentieux. On n'a pas de conseil d'État ici. On n'a pas de. Justement, c'est là-bas le conseil d'État. C'est Le plein la chambre contentieux. et maintenant. Non, la question que je vais poser, on a des politiques de l'opposition démunis parce que les 42 millions, c'est comme si c'était vraiment, j'allais dire, une fortune Oui, dans le cas togolais, ça peut constituer une fortune. D'abord, de par le montant même qui a été fixé pour le dépôt de candidature, 20 millions. Et au Sénégal, c'est 65 millions. Oui, le Sénégal est grand plus que le Togo. En plus, ils sont au plus de combien de millions? Ils sont 12 millions, il me semble. Au Sénégal? Non, je ne crois pas. Ils sont 12 millions. Bon, le Sénégal, donc 12 millions déjà, c'est plus de 4 millions que le Togo. Donc 105 millions, la marge, elle est normale. Mais je dis qu'ici, il n'y aura pas de problème. C'est un autre cas. Quelle ville les candidats ont visité? Quelles sont les dépenses que les candidats sont censés faire? Je crois que tout ce calcul-là, peut-être, a été fait. Mais sauf que l'argent, ce n'est pas toujours ça. Bon, en même temps... Parce que si on évalue, je n'ai pas les chiffres, si on évalue au vu, visiblement, ce que UNIR a déployé, c'est plus de 2 milliards, peut-être 5 milliards. Tu connais le déploiement? C'est pourquoi je dis évalue. Je n'ai pas donné de chiffres. C'est pour vous dire qu'en réalité, les tricots, les grands hélicoptères avec des grandes affiches, tout ça là, ça peut même aller à 10 millions. Alors que les gens sont à 42 millions. C'est qu'il y a une disproportionnalité. Et c'est là aussi peut intervenir la chambre administrative de la cour d'appel, toujours par saisine des autres candidats. C'est là où j'accuse les autres candidats. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut utiliser le droit. Il faut utiliser la loi pour damer l'opinion à celui qui est en adversaire, parce que la loi est là. La loi vous sera appliquée. Que vous le dites, vous le voulez ou non. Donc, vous aussi, utilisez les canaux, parce que les gens vous découragent à ne pas saisir. Mais saisissez pour qui est témoin. Il ne vous tempère pas. Saisissez la cour de la CEDEAO. C'est en cela que cette cour-là aussi fonctionne. Et cette cour travaille très bien. Bon, mais après, quand vous la saisissez, par exemple, en 2017, et que le verdict tombe en 2020... Oui, c'est malheureux, mais au moins moralement, même au plan financier, il y a toujours des conséquences. Le cas des députés de l'ANC qui avaient été tout ça là, à l'Assemblée, ils ont eu de l'argent, plus de 500 millions. Donc, ici, au plan moral, c'est une jurisprudence qui fait que les autres qui ont commis cette erreur-là ne le feront plus. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de peine prévue. J'avais une belle question, ça m'a échappé. Il n'y a pas de peine prévue pour le retard de non-décaissement, pour le retard dans le décaissement. Mais il y a un dédommagement. De quoi là? Il y a n'y a pas de peine prévue. C'est même pas une question de peine. Même si on dit, si par principe, on sort un arrêt, une juridiction sort un arrêt pour dire que l'État doit décaisser ça à tel moment, ça va être peut-être un arrêt de principe, ça va rester là. Ça peut faire jurisprudence ça aussi. Ne peut pas. Après, oui, mais à partir du moment où il n'y a pas de... qu'en 2025, on ne connaisse plus la même situation. À moment où il n'y a pas de coercition pour ça, il n'y a pas de contrainte, ou bien il n'y a tout pas dépend, de peine. Tout dépend de l'affaire. Hein? Vous allez faire quoi? Samuel. C'est ça le problème. C'est qu'il dit. Parce que nous parlons de présidentiel, mais on oublie aussi que ça engage de l'argent. Les élus locaux sont dans la même situation. Ils n'ont pas encore rentré dans leur fonds. Oui. C'est qu'il dit. La loi, pour se faire appliquer, doit prévoir des peines en cas de violation. Si ce n'est pas prévu, ça peut être beau violé. Il ne peut pas avoir de sanctions. Ici, c'est les peines, parce que les peines aussi ne s'improvisent pas. Si c'est le juge administratif qui saisit le dossier, le juge a un pouvoir pour déterminer le montant de dédommagement. Parce qu'ici, on parle de fonds. Encore faudrait-il... Les arrêts de principe, qui a eu préjudice, les arrêts de principe, qui a dommage, qui a eu préjudice. Là, on va dédommager. Moi, un simple Togolais lambda, je détermine déjà qu'il y a un préjudice. Comment? Parce que si je dois avoir de l'argent pour faire la campagne et que je n'ai pas cet argent, ça veut dire que ça agit sur ma campagne. Je peux même laisser tomber la campagne. Ça peut même agir sur mon électorat. Parce que je n'ai pas pu voir tous ceux-là qui sont censés me voter. Non, ils évaluent ça. Les juges évaluent ça. Attends. Les juges évaluent ça. Les arrêts de principe ne sont pas forcément conformes à ce qui est lié à l'argent. Ici, nous parlons de l'argent.
Je devais avoir de Attends, l'argent. c'est pas parce Ça qu'il y a parle de directement de l'argent. l'argent. C'est pas parce qu'il y a Demandez de à l'argent n'importe qu'il y quel a juge obligatoirement administratif, voilà. vous le dira. Non, c'est pas ça. Non, La- c'est-à-dire L'arrêt de le principe. domaine ici, c'est un domaine électoral. Oui. C'est là où j'ai dit c'est difficile de dire parce que je n'ai pas eu tel fonds, je n'ai pas pu C'est atteindre comme ça. telle Le ville, principe, j'ai c'est perdu ceci. des opportunités sur tel électorat. Oui. C'est Ça dit difficile que, de... Non. ça dit que si on vient quel- sur le principe de dommages causés et dommages et intérêts, c'est-à-dire que tout fait quelconque qui cause dommage à autrui oui. oblige la faute par Celui par qui la Laquelle faute est la faute est arrivée arrivée. à réparer. à le réparer. De diverses manières. Ben, maintenant, non. Y compris par de l'argent. C'est le dommage qui est réparé. Oui, on ne refuse pas. Le dommage qui est réparé. Alors, encore faudrait-il qu'on établisse d'abord le dommage. Ici, le dommage. Le dommage va Existant. être établi, Oui. quantifié, Oui. évalué, quantifié. Et si le dommage est avant de établi? condamner pour ça. Mais on ne peut pas dire qu'une promesse politique non tenue. Ce n'est pas une promesse politique. C'est dans la loi. Attends. Il n'y a pas de quoi là-dessus. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de condamnation dessus. Non, Il y a tel délai. Il n'y a même pas de délai Non, non, non. dessus. Ça ne se Bien compte. sûr. Non, non. Il y a Dimanche, pas de- il y a je pas peux de comprendre délai Dimanche. pour ça. Mais Dimanche n'analyse pas bien ce que moi je vois en termes de droit. Ici, quand on n'a pas besoin d'un test d'application. Attends, on en a besoin. Non, attends. Ici, c'est un code électoral. Et quand le code prévoit qu'on doit verser tel montant à tel candidat, on parle ici d'argent. Et ce n'est pas une loi ordinaire dans laquelle il faut toujours dégager, c'est comme un statut de police, il faut comment on appelle, un test d'application pour appliquer la loi. Ici, c'est un test qui est afférent à une élection. On n'a pas besoin Et de ici, test on n'a pas besoin. d'application. Et ici, on parle de l'argent, de l'argent mais fait. ça fait quoi? Je vous comprends, mais peut-être à la limite, ce que dirait une cour, c'est que vous n'avez pas versé le montant tel, versez-le. Ouais, c'est Oui. ce que je Mais viens de dit dire. que- Non, vous non, quantifiez moi le je tel vais au-delà de ça. chômage, oui. La Cour peut aller au-delà de ça en disant vous devez verser l'argent à telle personne en telle période. C'est ce que la loi prévoit. Pour ne l'avoir pas fait, vous tombez sur le coup de la loi et vous avez violé les tests. Ce qui veut dire que ça peut avoir une implication, je l'ai décrit tout à l'heure, sur le fonctionnement de la campagne du candidat. Il peut même s'asseoir la campagne. Oui, évaluer comme On va ça. l'évaluer Ça, et aller au dommage. Non, Et aller au ça, dommage. c'est trop Fais facile. venir un On est juriste. trop facile. Fais venir un juriste, il va te le C'est dire. intéressant. facile. Mais on est à la Ce fin, que tu monsieur. dis, On est ça à la ne veut fin, pas Dimas. dire- mais attends, On est déjà à l'état. Ce que tu dis, Merci ça pour ne la veut fin. pas dire. Ambroise. Merci beaucoup. Merci Ça ne veut à- pas dire à qu'on ne peut Dimas. pas, on ne peut pas Merci, raisonner comme cela. Mais ça ne se Merci fera de pas. nous avoir Merci. suivis. Ça ne peut pas se faire comme ça.